Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les taureaux. Bonjour les taureaux, signe solaire, ascendant lunaire. On se retrouve pour le tout nouveau format que je vous avais promis de mettre en place, c'est-à-dire les projections pour 2024. Donc ce sera en deux parties, il y aura deux vidéos, le premier semestre et le deuxième. Donc je le fais maintenant pour le premier semestre, donc on ira de janvier à juin 2024. Il y aura beaucoup de messages qui vont ressortir dans ces vidéos. Important de revenir à chaque fois sur les mois qu'il est nécessaire pour vous de détailler. C'est la raison pour laquelle je vous ai vraiment inscrit. Je vais vous mettre ça de plus près. Je vous ai inscrit tous les mois donc sur un petit carton pour vraiment que vous puissiez cibler auquel moment vous êtes sur le janvier et quel moment vous êtes sur le novembre. Donc là, on y va jusque janvier, de janvier à juin 2024. Prenez du recul, c'est de la cartomancie dont les supports sont les tarots pour moi. J'y ai ajouté des oracles, l'oracle des nombres. J'ai ajouté également l'oracle, le Guided Rêverie le Normand. Donc j'avais envie d'en inclure des oracles, donc voilà, je me suis servi justement de ce nouveau format. Dites-moi en commentaire, soyez indulgents. Après voilà, moi j'aime bien quand on a des critiques constructives, qu'on me dit ce qu'on pourrait améliorer, tout ça. C'est pour que vous y preniez aussi du plaisir, donc on se détend, on se prend pas la tête. On se fixe vraiment des objectifs à la hauteur de ses compétences. Bien sûr, c'est bien d'avoir des objectifs dans sa vie, mais l'idée c'est vraiment de vivre l'instant présent et de ne pas voir trop loin. Allez, on y va, on va attaquer tout de suite avec le mois de janvier. Je fais place nette et on attaque avec le début 2024. C'est parti. Allez, c'est parti les taureaux, mois de janvier 2024. On prendra ici une arcane majeure avec le tarot, le Visconti Sforza. Vous avez tous les titres des jeux utilisés en barre de description. Ici, on a le tarot doré. Vous avez votre énergie positive et négative pour le mois de janvier. L'oracle des nombres avec le chiffre accompagné d'un mot-clé. On a le développement ici avec le tarot, c'est le tarot, que je dise pas de bêtises, le tarot Grand Luxe, Tarot Marketing, je m'en suis servi des centaines de fois, vous le savez que c'est mon chouchou. Le Guided Rêverie le Normand ici, pareil, Tarot Marketing et une petite carte conseil avec l'oracle de la tatou-thérapie. Allez, c'est parti, mois de janvier, arcane majeure évidemment. Les arcanes majeures qui sont déjà utilisées de janvier à juin, ne seront pas réutilisés parce que je vais les sortir du jeu lorsque je ferai de août à décembre 2024. On y va, c'est parti les taureaux. On a quoi? Waouh! J'adore le fou. Pour ouvrir l'année 2024 ici, vous avez le nouveau départ, on se lance. On a besoin de nouveautés. Alors ce qui est bien, c'est que... j'ai fait déjà les vierges c'est le diable. Les verseaux, on avait quoi pour les verseaux? Attendez, j'ai pris des petites notes. Pour les verseaux, on avait le monde. Là, vous avez le fou. Donc, sur 3 signes, on est déjà sur un nouveau départ. Vous voyez l'idée? C'est l'idée de mettre déjà en place une nouvelle direction dans sa vie pour ouvrir l'année. Le fou, c'est des choses de légèreté. C'est besoin il y a peut-être besoin ici de ne plus s'attacher aux choses futiles, parce que le fou, c'est quelqu'un pas qui s'envole, pas qui part, mais qui a envie de faire des choses pour soi, qui a envie de s'engager. C'est quelqu'un d'énergique, c'est quelqu'un de intrépide. J'ai envie de profiter de la vie sans prendre pour argent comptant les problématiques qu'il peut y avoir derrière. J'adore les taureaux. On y va, car le nombre... Originalité, mais oui, originalité, why not? L'originalité ici, c'est vraiment l'idée de faire des choses. On parle d'originalité ici avec la carte du fou. Hein. C'est l'idée de se lancer de quelque chose de totalement fou. J'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de profiter, je me lance ici. Numéro 43, peut-être faites attention à ce numéro-là pendant tout le mois de janvier. Il y a peut-être ce chiffre-là qui va ressortir. Mais on a peut-être besoin d'innover, de se lancer dans des choses qu'on n'avait jamais peut-être envisagé de faire. On a envie de mettre un petit peu de peps dans sa vie. C'est canon. En carte positive, nous avons la 7 d'épée. Bon, donc ici, on a les arcanes majeures et les mineurs, d'accord? Le tarot complet était utilisé pour les énergies positives et négatives. Ça, c'est pas top. Ça, vous savez, le 7 d'épée, les taureaux, c'est une énergie encombrante extérieure ou venant de vous. Mais on va regarder après avec ici le tarot Grand Luxe. Mais il y a cette idée de faire attention aux gens qui sont susceptibles peut-être de nuire à justement
la nouveauté que vous allez mettre au mois de janvier dans votre vie. Peut-être par rapport au peps, parce qu'on a du peps avec la carte du fou au mois de janvier. On a envie de créer des choses totalement innovantes. Et là, bah, c'est comme je les ai appelés la dernière fois, les PN, hein, vous savez ce que c'est. Les gens qui vous en veulent, qui veulent pas que vous évoluez, qui veulent pas que vous avancez, qui veulent pas que vous excelliez. C'est vraiment... de l'intoxication humaine. Hein. La 7 d'épée, c'est des gens qui sont fourbes autour de vous, qui vous veulent pas que du bien. Donc faites un petit peu attention. En carte positive, c'est vraiment aussi cette... peut-être du fait que c'est en carte positive, c'est que il faut que vous soyez vigilant peut-être par rapport à cela, parce que c'est peut-être grâce à ces gens-là ici que ça va vous apporter une élévation. On dit toujours quand on est entouré dans notre vie d'obstacles, généralement les obstacles, c'est cela qui nous apporte une élévation. Là, comme elle est en carte positive, la 7 d'épée, c'est peut-être des gens du passé qui ont peut-être tenté de nuire à un certain moment, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Ici, bah, quelque part, vous allez les remercier parce qu'ils vont apporter quelque chose de positif dans votre vie. Donc, si vous vivez quelque chose d'un peu toxique aujourd'hui, dites-vous que c'est peut-être grâce à eux qu'au mois de janvier, vous allez peut-être vous élever. En négatif, on a la 3 d'épée. Alors, c'est plutôt cool parce que quand on l'a, celle-ci, en carte générale, la 3 d'épée, on subit un peu. Ici, en carte négative, la 3 d'épée, on va vraiment se sortir d'une situation toxique qui nous encombre. J'ai le sentiment, hein, avec, en plus, on est sur 2 arcanes mineurs de mental, c'est vraiment ce sentiment de faire face aux choses. En carte négative, ici, c'est vraiment l'idée de se sortir d'une situation toxique parce que justement, vous avez la capacité de mettre quelque chose de totalement inédit. Et c'est ça qui va vous donner la possibilité de surmonter peut-être des choses sur lesquelles avant, vous étiez tout le temps campé ou vous vous sentiez toujours emprisonné, malmené. Là, alors, ce qui est incroyable, hein, c'est que c'est quand même une carte négative en positif et c'est une carte négative aussi en négatif. Mais cette négative ici, elle est switchée du fait que c'est négatif. J'espère que vous me suivez, mais c'est vraiment ce sentiment de ok, c'est en négatif, mais ça va m'apporter quelque chose où moi je vais être en capacité d'être à même à surmonter ces choses-là. Donc, il y a vraiment l'idée d'apprendre des leçons du passé au mois de janvier. D'accord? Il y a l'idée de ne plus se conforter sur une manière d'être comme vous l'étiez toujours auparavant. Je pense que avec cette 3 d'épée en négatif, c'est que vous n'alliez plus vous formaliser pour des choses totalement futiles dans votre vie. Maintenant, on va de l'avant. On va de l'avant. On va se servir des obstacles pour avancer et pour apporter cette originalité ici dans sa vie. Ça va très bien, l'originalité avec le fou. Franchement, ça match très bien ici. On regarde ici avec le tarot. 7 de coupe, opportunité, waouh, ouvrez grand les yeux les taureaux. La 7 de coupe, s'il y a des opportunités autour de vous, il n'y en aura pas forcément 7, mais c'est l'idée d'avoir des possibilités, d'avoir des gens qui vous sollicitent, ça peut être dans le monde professionnel, on débriefera bien sûr dans les lectures mensuelles, mais là il y a vraiment cette idée d'être sollicité, d'avoir des gens autour de soi, d'avoir un confort émotionnel, mais faites juste un petit peu attention, vous le savez avec la 7 de coupe, je dis toujours faites attention parce qu'il y a des choses derrière qui ne sont pas bonnes à prendre. Ça va être à vous d'être en capacité de faire du tri. Ok, waouh, magnifique, central, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est encore, on parle vraiment aussi d'originalité, mais là, c'est vraiment la posture très stable que vous avez dans tout ce que vous mettez de créatif dans votre vie. Le roi de bâton, c'est quelqu'un, certes, d'autoritaire, mais qui met des choses en action, qui a un pouvoir équilibré dans ce qu'il met dans sa vie. Il sait exactement comment il doit faire les choses. Il a une certaine compétence à se sentir un petit peu au-dessus des autres, mais pas en étant arrogant. Donc, il y a vraiment cette maîtrise. Il a une grande maîtrise, le roi de bâton. J'aime beaucoup. Oh là là! Wouhou! Incroyable! 2 fois la carte du fou. C'est la première fois que je le... C'est la première fois que je l'ai. Carte majeure, le fou. Dans le tarot, la lecture générale, on a le fou. Donc, c'est vraiment l'idée que vous mettez de l'inédit dans votre vie. Il y a possiblement l'idée que vous avez entrepris un projet ou une décision innovante. Genre, j'ai jamais tenté. Eh ben, écoute, je me lance. Je ne sais pas où est-ce que ça va me mener, mais je sais que j'ai les épaules solides. Je sais que j'ai les épaules solides et je suis en capacité de faire inverser la vapeur ici. D'accord? C'est très important. Opportunité. Peut-être ces opportunités qui se cachent derrière ces 7 de coupe ici que vous allez saisir. Hein.
On a quoi ici avec le Galdi de rêverie, le Normand? Waouh, magnifique. On a l'amour. L'amour, donc là, ça peut vraiment rentrer. Le mois de janvier, tout s'éclaircit. C'est pas le soleil, mais avec la carte du cœur, pour le Gold in le Normand, c'est vraiment se sentir en pleine harmonie dans sa vie. On se sent en phase, on se sent stable, on se sent aimé. Et je pense qu'il y a un bel échange. En plus de ça, vous avez 2 signes, donc il y a un bel échange, que ce soit dans votre relationnel affectif. Ça peut être aussi, on est bien aussi dans ces pompes, dans ce domaine professionnel, parce que ça englobe la lecture générale. Mais il y a vraiment cette idée de... Je pense qu'au mois de janvier... vous voulez redémarrer les choses complètement différemment que vous avez pu le faire avant. D'accord? Surtout sur le mental. Sur le mental, vous inversez la vapeur totalement. Hein. On est vraiment dans une autre configuration de manière de fonctionner. Et c'est ça qui vous donne la liberté, justement, d'accéder à des choses inédites, l'originalité. On regarde ici avec le bébé, l'oracle de la tatou-thérapie, le calme. J'adore, ça aurait pu être la tempérance si ça avait été une carte du tarot. Et on te dit, envisage toutes les possibilités et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Attends le bien et plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. Ouh, l'idée peut-être avec la carte du fou, c'est peut-être de mettre de l'inédit, mais en étant peut-être plus calme, plus tempéré, moins se prendre la tête, moins se focaliser sur des choses cérébrales qui vous a peut-être bien égratigné pendant 2023. Mais là, on reset vraiment l'année 2023 avec la carte du fou. C'est canon. Allez, on y va direct pour le mois de février, les taureaux. C'est parti. Allez, c'est parti. Les taureaux pour le mois de février 2024. À quelle sauce on va être mangé? Février, la carte de la lune. Ok, les intuitions, les émotions. On est aussi dans une énergie avec la carte de la lune, comme vous le savez, quand j'ai la lune qui ressort dans les lectures, c'est l'idée vraiment de se connecter avec son moi profond. Et il y a peut-être des choses où on est en train de se poser des questions par rapport à une direction. Peut-être parce qu'en janvier, vous prenez une nouvelle direction, peut-être inattendue. Là, c'est au mois de février. Ok, d'accord. Maintenant, vers quoi je vais? Comment je peux faire les choses? C'est peut-être l'idée qu'il y a un petit peu de flou dans votre vie sur comment je vais gérer les choses désormais. Justement par rapport à cette nouveauté du mois de janvier qu'on va insuffler. On y va, le nombre, le dynamisme. On a vraiment ce sentiment d'être en capacité de toujours être à l'affût des choses. On ne se laisse pas... on reste pas sur ses acquis. On a vraiment cette manière d'être optimisme. Alors après, c'est pas l'optimisme en mots-clés, mais je crois qu'il y ait l'optimisme. Et là, le dynamisme, c'est vraiment être vif. On se sent en confiance. On se sent totalement en capacité. Il y a peut-être un lien avec les connexions intuitives ici, mais avec la carte de la lune, il y a aussi l'idée de se faire confiance par rapport justement à votre potentiel ici. Le dynamisme, c'est vraiment se conforter ici avec la capacité. Vous allez peut-être avoir aussi une forme physique qui va peut-être vous donner des possibilités de commencer peut-être des choses, des nouveaux sports ou des choses comme ça, mais on se sent vraiment bien dans ses pompes ici avec la carte 48. Hein. Le côté positif ici, on a le pendu. Ah oui, la carte du pendu ici, c'est d'apprécier ce moment de pause. Alors avec la carte de la lune, hein, ça bouge pas. On parle de connexion, d'intuition, d'émotion. Et avec la carte du pendu, c'est peut-être l'idée au mois de février, ici les taureaux, de s'écouter soi, de se faire confiance. Peut-être prendre le temps pour soi, parce que vous le savez, la carte du pendu, c'est... un moment d'analyse de sa vie, un moment de pause, un moment, c'est pas là où on va faire des choix de dingue, on va vraiment prendre le temps de peut-être de conscientiser qu'il y a peut-être une transformation qui est en train d'opérer par rapport à janvier, hein, vous aviez le fou en janvier, donc c'est peut-être cette idée de prendre du temps pour soi et d'accueillir ce moment statique de votre vie pour justement bénéficier des avantages justement de ne rien faire. Rien faire, c'est faire, vous le savez. En négatif, on a l'impératrice. Donc, c'est un projet ici qui est en stand-by. Ok, en négatif, l'impératrice, c'est justement une nouvelle direction, un projet, quelque chose qui est en gestation, peut-être un projet pro, un projet sur un chemin de vie par rapport à un partenaire, de la famille, peut-être que vous aviez des ambitions nouvelles par rapport à des objectifs. Là, avec le pendu en positif et l'impératrice en négatif, 2 arcanes majeures, donc c'est un mois important, c'est l'idée de
prendre le temps et de ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Le pendu, c'est statique, on ne bouge pas, d'accord? On analyse. L'impératrice, c'est votre temps, justement, de pause ici, qui va vous demander de mettre justement un nouveau projet en stand-by. Parce que vous devez l'analyser, il y a peut-être des choses que vous devez voir différemment, comprendre la chose différemment, mais pour le moment, c'est le temps d'analyser ce vers quoi vous allez, d'accord? Et profitez de ce dynamisme-là, justement pour mettre de nouvelles idées, d'accord? La Lune, on n'est pas non plus sur quelque chose qui bouge hein, avec la Lune, on est en connexion. Prenez ce temps pour vous connecter. L'impératrice, c'est un projet qui en stand-by. Ça va pas aboutir au mois de février. En tout cas, s'il y a des choses à faire, c'est dans les coulisses, grande prêtresse. S'il y a des choses à préparer, à maturer. On regarde dans la lecture générale. Waouh, as de bâton, nouvelle direction. J'adore. Il y a beaucoup de créativité. Il y a le dynamisme derrière l'as de bâton. Hein. D'accord, signe de feu, des énergies de feu. On bouillonne de l'intérieur. On a envie de se diriger vers quelque chose de passionnant. On est très passionné avec un as de bâton. On se sent optimisme. Donc optimisme, dynamisme. Il y a vraiment une grande confiance en vous ici. Mais j'ai le sentiment, avec ces deux énergies positives, négatives et la lune, c'est que vous devez prendre du temps et que c'est... la vie vous demande peut-être un peu de ralentir par rapport au fou que vous aviez tout à l'heure en janvier. Ok? On regarde là, 3 de bâton. Ouais, vous avez envie de nouveauté. La 3 de bâton est reliée à la carte de l'impératrice qui est un petit peu bloquée ici par rapport à votre nouvelle quête. On est encore sur un arcane de feu, de bâton, ce que vous voulez mettre en place. Je pense que vous contrebalancez un petit peu au mois de février. Ça va justement, la vie va contrebalancer vos énergies. C'est-à-dire que vous voulez avancer sur une nouvelle direction parce qu'il y a un projet que vous avez vraiment envie d'aboutir, mais pendu, impératrice, stand-by. C'est pas le moment. Pour l'instant, prépare les choses. Est-ce qu'on a... Regardez, que des bâtons, les gars. Valet de bâton. Ici, il faut mettre de nouvelles choses en place, ici, taureau. Ok, le valet de bâton, vous le savez, c'est les novices qui ont, tu vois, alors là, on est très passionné, hein, je ne sais pas quoi les taureaux, mais au mois de février, il y a vraiment cette direction qui vous passionne. Peut-être cette décision importante que vous avez prise au mois de janvier avec la carte du fou en arcane majeur, mais là, au mois de février, vous êtes en train de trépigner ici, parce que vous voulez que ça avance de malade. Votre projet, votre nouvel investissement, ici, vous avez vu le dynamisme ici? Ça correspond tout à fait avec l'as, 3 et valet de bâton. C'est que des énergies de créativité, de mettre des choses en place. Mais, calme, ancre-toi, enracine-toi peut-être dans ce nouveau projet. Les fondations sont peut-être pas assez solides. C'est pour ça que la vie, elle va te mettre en pause. D'accord? Donc, si au mois de février, tu te sens un petit peu bloqué par rapport à une situation, accueille parce qu'il y a des choses à grignoter et à voir en profondeur. On a quoi ici avec le Galdi de Rêverie le Normand? Waouh, énergie féminine avec la carte de la femme. Alors, je vais recouvrir parce que la carte de la femme ou de l'homme dans le Galdi de Rêverie le Normand peuvent être inversées. Ça peut être une femme ou un homme. Vous n'avez pas forcément plus d'informations, donc je vais recouvrir. C'est uniquement quand j'ai la carte de l'homme et la femme, normalement, que je recouvre. Allez, on y va, les taureaux février, s'il vous plaît, la carte de la femme. Et elles sont tombées. Non, j'en veux qu'une, les loulous. Je veux qu'une énergie, s'il vous plaît. Énergie, s'il vous plaît. La femme, s'il vous plaît. Pour les taureaux février. Taureau février, taureau février. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? Taureau février avec la carte de la femme. Et on a, waouh, la santé, le dynamisme. Regardez. Ah, ben regardez. Le dynamisme, la santé. On se sent complètement puissant avec cette carte. Donc, c'est votre côté féminin ici. On peut parler, hein, j'ai vraiment ce message de prendre soin de soi ici avec la carte de l'arbre et de la femme. C'est prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour se recharger les batteries à fond. On est bien hein, avec la carte de l'arbre. Hein. On est vraiment dans une dynamique très positive. La carte de l'arbre, c'est une santé de fer. C'est aussi la capacité que vous avez à être en forme. Donc, prenez ce temps de pause. Si vous avez ici, avec la carte du pendu, n'essayez pas de vous en débarrasser. D'accord? C'est une grande vitalité ici que vous avez avec la carte de l'arbre. On prend vraiment la grande connexion avec la terre. On peut parler aussi de croyances. Hein. Avec la carte de la lune, tout ce qui est croyance spirituelle, tout ce qui est en connexion avec le moi supérieur, les taureaux. Il y a un grand moment de
de soi à soi, justement pour vous élever vers une nouvelle direction avec la 3 de bâton. Hein. Vous êtes impatient, ici, impatiente les taureaux, que les choses bougent. Dû au fou que vous avez en janvier. Soyez pas trop précipités. On a quoi ici? Alors, on a la carte de l'écoute et je l'ai déjà eu, je crois bien. Tu sauras être une oreille attentive pour les personnes qui ont le plus besoin, qui en ont le plus besoin. N'oublie pas cependant d'intégrer en même temps les informations précieuses qui te seront transmises. Il n'y a pas de hasard, des messages et des dialogues viennent à toi pour ton bien, accueille-les. Alors moi, j'ai vraiment ce ressenti que l'écoute, c'est d'être à son écoute ici, les taureaux. D'accord? Soyez à votre écoute. Oui, les choses sont en train de bouger dans les coulisses parce que tu mets beaucoup de choses, de nouvelles choses dans ta vie. Tu as des nouveaux projets, tu as envie de créer de belles choses, mais soit à ton écoute et soit en l'écoute de l'univers surtout. Je vous l'ai déjà dit, vous le savez, si c'est pas arrivé tout de suite, c'est que c'est pas le moment pour vous. Wouh, on y va. Pour mois de mars, c'est parti. Allez, c'est parti. Arcane majeur, mars 2024. Waouh! Le soleil. Wouh, les taureaux. La plus belle carte du tarot. Vous avez vu, hein, quand je vous ai dit accueillez, soyez patient, mettez pas la charrue avant les bœufs, on va regarder ce qu'on a en positif et négatif. Mais là, on a la plus belle carte du jeu ici, on a le plein succès dans sa vie. On est en pleine lumière, on est en pleine satisfaction. On est en pleine réussite. Alors, est-ce que c'est ce nouveau projet qui s'est débloqué, qui se débloque pour le mois de mars? En tout cas, il y a vraiment l'idée de se sentir en pleine lumière des choses. Il y a une grande confortabilité relationnelle et émotionnelle intérieure, satisfaction. Il y a se sentir fier de qui on est. Quand on a la carte du soleil, on est vraiment aligné totalement avec ce qu'on est en train de vivre dans sa vie. Hein. C'est très chouette, les taureaux. Construction. Waouh. Ok, vous êtes peut-être vraiment dans cette énergie de mettre de nouvelles choses. Hein. Entre le dynamisme pour février, la construction, il y a quelque chose qui vous anime pour 2024. Pardon. Je ne sais pas si vous aviez des nouvelles intentions actuellement. Là, la vidéo, je la sors en novembre. Je ne sais pas si vous aviez là maintenant déjà des intentions nouvelles. Vous aviez déjà des idées. Mais en tout cas, on a envie de s'élever à un niveau supérieur, de construire de belles choses. Ça peut être la construction d'une nouvelle vie, ça peut être la construction d'un foyer, la construction de tout ce qui est objectif de vie, tout simplement. Mais il y a des choses qui sont en pleine éclosion. Avec la carte du soleil, c'est canon. On va voir en positif. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah la vache. 4 de bâton, célébration, festivité. C'est canon, hein. Vous avez beaucoup de bâtons, hein. En positif, la 4 de bâton, c'est un projet qui porte ses fruits. Soleil, d'accord. C'est quelque chose qui est fêté de manière formelle avec votre entourage. C'est pas quelque chose que vous fêtez en secret, bien évidemment. C'est quelque chose que vous fêtez aux yeux de tout le monde. Vous voulez vraiment le crier haut et fort. Je suis en pleine réussite. Il y a une belle réussite ici avec la carte du soleil, c'est canon. Je suis curieuse de voir ce qu'on a en négatif. La négative ici, c'est la 6 d'épée. Ne considérez pas que sous prétexte, alors vous prenez toujours mes propos au second degré, bien évidemment, qu'il y a un plein succès dans votre vie, que vous devez changer votre manière d'être ici. Parce que la carte négative ici, c'est la 6 d'épée, c'est l'idée d'avoir un mental différent, de réagir et de fonctionner différemment. Restez égal à vous-même, les taureaux, d'accord? Quel que soit le parcours de vie que vous êtes en train de traverser, si vous sentez... Alors là, c'est vraiment, je ressens ici un petit peu l'idée de rester les pieds sur terre avec la 6 d'épée et de ne pas divaguer ailleurs ou de fonctionner différemment sous prétexte que tout va bien. Parce que là, avec soleil et 4 de bâton en carte positive, on est vraiment bien dans sa vie. Et ne changez pas ici, parce que la 6 d'épée, c'est changer de mode de vie. Ne changez pas ça sous prétexte que tout va bien. Restez fidèle à vous-même, avec vos valeurs, avec vos convictions profondes. Ok? Faites juste un petit peu attention à ça, de ne pas trop vous emballer par rapport à une certaine célébrité, je ne sais quoi, sur ce quoi vous engagez, mais ça va matcher. Restez vraiment fidèle à vous-même, c'est ce que je ressens ici. On regarde en lecture générale, waouh, j'adore. Quand j'ai la grande prêtresse, moi je trouve que c'est canon. La grande prêtresse, le diable, restez fidèle à vous-même, les taureaux, faites attention. J'aime bien, j'ai là quand même la grande prêtresse qui va un petit peu tempérer le diable. 2 arcanes majeures, wow, 3 arcanes majeures, yao, c'est incroyable. Bon, les taureaux, 3 arcanes majeures pour votre lecture du mois de mars. C'est un mois très important. Et c'est quelque chose, pour moi,
où vous vous sentez... Alors, c'est pour ça que je disais ici, avec la 6 d'épée, restez les pieds sur terre. Parce qu'avec la carte du diable, on se sent pousser des ailes, on se sent passionné, acharné. Mais, pour moi, c'est la réussite. C'est une réussite qui est simplement le résultat de tous vos efforts. Avec la grande prêtresse, vous allez continuer à préparer des choses. J'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui vont être surprises ou surpris de ce que vous entreprenez, de tout ce qui va se révéler pour le mois de mars. Avec la carte de la roue de fortune en plus de ça, je dis qu'ils vont être surpris parce qu'on a la grande prêtresse, parce que la grande prêtresse, elle divulgue pas grand-chose. La grande prêtresse, je vais y arriver, c'est quelqu'un qui fait travailler quelque part son subconscient, c'est quelqu'un qui a une intuition à un niveau supérieur. Le diable, c'est cette passion, et je pense que vous allez comprendre que chez vous, il y a un potentiel que vous aviez peut-être ignoré pendant longtemps, et ça va se révéler à vous. Roue de fortune, c'est cyclique, hein. La roue de fortune, c'est le moment de se révéler ici. Révélez-vous, mais restez fidèle à vous-même. Négatif 6 d'épée. Restez fidèle à vous-même, restez fidèle à vos valeurs. Ne vous égarez pas, parce qu'on a quand même la carte du diable qui est très puissante. Elle n'est pas négative, hein, négative la carte du diable. Mais elle peut être débordante d'ego ou de surconfiance. Parce que soleil, 4 de bâton, vous voyez, on vous porte, on vous aime, on vous félicite. Donc gardez bien les pieds sur terre. Magnifique. Putain, vous êtes entouré. Hein. Là, vous allez papoter et papoter. On a la carte du jardin. La carte du jardin, c'est qu'on ouvre les portes, on ouvre les communications, les échanges. On est bien, on reste pas enfermé sur soi. C'est une énergie de bienveillance, de bien-être intérieur. Normal, vous avez la carte du soleil. Avec la carte du jardin, c'est vouloir aussi... entreprendre des ouvertures par rapport à des gens, peut-être envisager de faire des activités, on reste pas chez soi enfermé. Hein. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous allez avoir besoin, envie d'être entouré de personnes, parce que vous avez envie, comme je vous l'ai dit avec la 4 de bâton, vous avez envie de crier haut et fort qu'il y a une célébration, il y a quelque chose, il y a une pleine réussite dans votre vie ici. Canon. Canon, les taureaux. On y va, votre petit message. On vous parle de recentrage. Le temps est venu de te recentrer et faire le bilan, de rassembler tes forces et de te soulager de superflu. Détache-toi de tout pour te fixer uniquement sur un seul point d'ancrage solide. La solitude est un isolement de courte durée, seront à envisager pour te reconnecter aux vraies priorités. Waouh, je ressens ici se reconnecter à ses priorités, le fait d'avoir... un passage ici au mois de mars où vous allez être adulé, vous allez être avec des personnes qui vont être... je pense qu'il y a une grande fierté hein, derrière tout ça, mais je rejoins ce que je disais tout à l'heure, restez bien fidèles à vos valeurs. Ok les taureaux, on y va pour le mois d'avril, c'est parti. Allez les taureaux, avril 2024, en plus de ça, pour certains, ça sera votre birthday, avril-mai, taureau, arcane majeur, le pendu. Le pendu, on se pose, ça ne sera pas forcément le mois où il y aura le plus de mouvements, je vous l'ai dit, on est en statique. Pour le mois d'avril, le pendu, profitez de ça ici, prenez du recul. Pour certains, on pourra prendre des vacances, on pourra prendre du temps pour soi, l'idée de déconnecter, de faire des choses pour soi, on va voir ce qui ressort là-dedans. Mais quand j'ai la carte du pendu, franchement, un conseil, accueillez ça et profitez-en. Profitez-en parce qu'il y a des choses à, peut-être par rapport à votre succès hein, du mois de mars. Maintenant, on digère et on essaye de prendre conscience de ce qui vient de se passer ici. Possibilité, il y a des ouvertures. Ok, il y aura peut-être des sollicitations au mois d'avril, justement par rapport à votre succès du mois de mars. Il y aura peut-être des ouvertures, des propositions, des compétences que vous ignorez de vous qui vont être vues de certaines personnes. Et là, on va vous solliciter. Prenez en conscience que dès lors où vous sentez que votre vie elle est sur un moment d'analyse avec la carte du pendu, il y a des choses à décrypter derrière ce moment de pause, ok? Décrypter des choses intéressantes et peut-être aussi peut-être le temps de se réadapter à quelque chose qui vient de se passer. Parce que le plein succès au mois de mars,
il va peut-être falloir que vous modifiez certains paramètres. Servez-vous du pendu ici, d'accord? Ça va vous aider en tout cas. Carte positive, on a la 3 de denier. Regardez la nouveauté ici qui arrive. La 3 de denier, c'est des nouvelles formations, des co-créations. On est entouré de nouvelles personnes parce qu'on a envie de projeter des choses. On contribue à un projet ici pour s'élever. On met des choses en valeur sur sa vie. Donc, il y a des grandes capacités chez vous ici. On n'a plus du bâton, mais du denier. Donc là, vous mettez en matière. Vous n'êtes pas fonceur, comme l'as de bâton, le valet de bâton et qu'est-ce qu'on avait ici encore? Je ne sais plus. Là, on est sur le denier, sur la terre, sur l'ancrage, sur mettre des choses en matière, pendu. Ça va vous aider à prendre le temps de mettre de nouvelles choses en place. En négatif, le valet de coupe. C'est pas le moment d'avoir de l'émotion. Alors, je vous dis pas qu'il faut pas se sentir bien émotionnellement. C'est pas ce que je suis en train de dire. Le valet de coupe en négatif, c'est que pour l'instant ici, le mois d'avril, ça va être faire place à de nouvelles intentions ici, de nouvelles choses. On parle de possibilités. Ne laissez pas trop... alors pour certains, alors j'espère que vous n'allez pas le prendre mal, mais les soupolés, voyez, tous ceux qui sont dans l'émotionnel et de vouloir mettre de nouvelles choses, ça va pas être le moment pour vous, d'accord? Ne soyez pas dans le vouloir... à ce que le soleil justement du mois de mars perdure trop longtemps. Vous voyez, il y avait la roue de fortune tout à l'heure. La roue de fortune, c'est les cycles de la vie. Il y a le soleil, maintenant, il y a des choses à mettre en matière. Restez pas sur vos acquis ici. Valet de coupe, c'est non. Reste aligné. Je ressens encore une fois ça, reste aligné avec toi-même. Parce que le valet de coupe, c'est le petit timide amoureux qui veut se lancer peut-être dans quelque chose. Non, non, non. Pour l'instant, reste bien ancré avec les choses bien en place. D'accord? Ne sois pas fleur bleue, c'est pas le temps. C'est pas le temps pour ça au mois d'avril. Ok? On regarde 4 d'épée. On repose le mental. Regardez. 2 énergies où il est nécessaire de mettre son mental en pause. Mettre son mental en pause ne veut pas dire ne rien faire parce que 3 deniers en positif. 3 deniers, vous allez mettre en matière, mais vous arrêtez ici. Vous allez arrêter un petit peu de vous prendre la tête, vous poser 1001 questions sur les choses. Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. Vous le savez, c'est celui qui a besoin de prendre peut-être pas une retraite, mais de réfléchir différemment en paix. C'est une réflexion en paix ici, le 4 d'épée. On a besoin de prendre du recul au mois d'avril. 10 de bâton, 9 de bâton, pardon. La 9 de bâton, c'est, je vous en ai parlé tout à l'heure au mois de mars, de ne pas rester sur ses acquis ici. La 9 de bâton, c'est de continuer à avancer. Il va falloir que vous soyez en capacité ici, les taureaux, au mois d'avril, de vous accrocher à un projet qui vous anime, de ne pas rester sur vos acquis et de laisser place à des choses en matière pour bien les valider, d'accord? Mais tout en ayant un mental léger. Ça, c'est votre défi de l'année au mois d'avril. Hein. Parce qu'il va falloir que vous composiez. Alors, on parle de possibilités, n'oubliez pas. Les possibilités, c'est qu'il y a plein de choses à faire dans tous les domaines. Les émotions, on les met un petit peu en off. La résilience, on la met en place. Les épées, le mental, on le lâche un petit peu. Et on met en matière. Vous avez vu à quel point vous allez devoir composer. Et ça, c'est le pendu qui va vous aider, les taureaux. Parce que vous allez poser votre cerveau et essayer de décrypter tout ce qui est en train de se passer. Et on a ici le valet d'épée. On parle d'un mental différent. On parle d'un mental nouveau. Parce que tu vas reposer ici ça, il y a des choses que tu vas prendre en conscience. Le valet d'épée, c'est le novice. C'est celui qui est rationnel. La logique. Je sais exactement comment je dois faire les choses. Et moi, j'ai confiance hein, parce que tu as le valet d'épée et tu as le pendu possibilité. C'est je suis en capacité de faire des choses. Je prends ce moment d'inaction, d'apprendre de nouvelles choses ici, qui va m'apporter beaucoup. Ces nouvelles, il y a des choses, des formations, peut-être des apprentissages, des choses nouvelles que tu vas mettre en matière et qui va t'apporter par après. Galdi de rêverie, waouh, magnifique. Le trèfle. Le trèfle, c'est la chance. Vous avez une étoile ici. Hein. Pour moi, ça serait un petit peu comme la carte de l'étoile dans le tarot, ici avec le trèfle. C'est les opportunités. Ce que tu entreprends, ça va matcher. Il y a une réussite. Il y a vraiment cette confortabilité de
de se dire, je sais exactement que ce que je suis en train de préparer ici va vers une réussite, ici avec la carte de la chance. Le trèfle à 4 feuilles, j'aime beaucoup. C'est très, très chouette. Soyez confiants, les taureaux, soyez confiantes. Accrochez-vous. Gardez une fidélité à vos opinions, à vos valeurs. Investissez-vous en matière et ayez un mental plus léger. D'accord? Il y a des possibilités ici. Prends ce temps de pause. En petit message conseil, on te parle de la spontanéité. On te dit ici, sois plus intuitif possible. Agis sans te poser trop de questions. Et fais confiance à la première réaction ou réponse qui te vient. Mais surtout, applique-toi à l'exécuter sans analyse. En procédant de la sorte, tu feras remonter ton capital confiance et tes forces. Tu vois, je te disais, il y a quelque chose que tu vas changer dans ton mental. Arrête de te prendre la tête ici. Viens pas te mettre des doutes, des questionnements. Là, c'est l'idée de s'accrocher. D'accord? Ne te mets pas martel en tête. Il y a des capacités et des possibilités, donc vas-y. Investis-toi en matière, 3 de denier. Ok? Allez, on va pour le mois de mai. Allez, c'est parti, taureau. Mai 2024, votre mois anniversaire. En arcane majeur, waouh! On boucle son schéma de vie ici. La carte du monde, ici, les taureaux, vous permet de vous accomplir par rapport à une situation, un projet, une ambition. Il y a une réalisation ici. Vous aviez le fou en janvier, au mois de mai. C'est incroyable, hein, mois de mai, anniversaire, mois. Après, il y a des... Oula, il y a des taureaux qui sont nés en avril. Mais la carte du monde, c'est j'ai bouclé un projet. Peut-être pour le développer encore plus ici. La carte du monde, c'est une carte de révélation, de schéma, d'aboutissement, d'avancement. Comme si vous aviez un projet, vous l'avez accompli. Maintenant, on va vers quelque chose de neuf. On s'élève, on se réalise. C'est chouette, les taureaux. Opportunité. Mais c'est ouf, hein. Vous aviez quoi avant? Attendez que je reprenne avril. On avait quoi avril? Possibilité. Et là, vous avez opportunité. Est-ce que vous voyez ici, sur votre chemin 2024, les capacités que vous avez à décrocher des choses? Je vous ai dit au début de la lecture, quand on avait la carte du fou, il me semble bien, c'est avec la 7 de coupe, dans votre lecture générale, je vous ai dit, surtout ne ratez aucune opportunité, saisissez les choses. La 7 de coupe, c'est des opportunités, elle est déjà tombée en janvier. On va regarder ce qu'il y a après dans le tarot, mais il y a vraiment l'idée d'avoir des coups de chance de la vie. Par rapport à justement un fin de schéma. On réécrit une nouvelle page ici au mois de mai. Il y a un déclic, il y a quelque chose. Ok, on avance. Carte positive. Waouh, abondance financière, s'il te plaît. On peut parler de finances, mais on peut parler aussi de stabilité dans sa vie. Parce que les deniers, c'est la terre. Donc, c'est la place que vous prenez dans votre vie ici. Grande stabilité. Grande puissance matérielle par rapport à tout ce qui t'entoure. Donc, tu te sens exactement là où tu dois être. Tu te sens bien là où tu es. Tu es dans une confortabilité par rapport à ton chemin de vie ici. Il y a beaucoup d'abondance en termes de stabilité et matériel et financier. C'est très chouette. En négatif, on a quoi? En négatif, on a le 2 de denier, ralenti. La 2 de denier, en négatif, c'est qu'il est nécessaire que tu te concentres sur une chose. Une chose et une seule. Ne te disperse pas. La 2 de denier, c'est on fait plein de choses à la fois. On sait jongler avec les situations, on est multitâche, on fait les choses partout à droite à gauche. Là, en négatif, c'est là, il va falloir que tu te centres sur toi et que tu ne t'éparpilles pas au mois de mai. Prends du temps pour toi. En plus de ça, si c'est ton anniv, joyeux anniversaire, prends du temps pour conscientiser que tu es arrivé sur la clôture d'une situation. La carte du monde, tu clôtures, c'est la dernière arcane majeure. Ça va t'apporter justement des possibilités, des situations, des ouvertures. On y va dans le tarot. Reine d'épée, canon. Canon, mais faites attention à vos propos. Je dis toujours, la reine d'épée, je l'aime beaucoup. Mais des fois, quand elle parle, elle est un petit peu trop autoritaire, trop directive. Mais ça, c'est parce que tu sais exactement ce que tu veux et ce que tu veux plus dans ta vie. La reine d'épée, elle pense à elle avant toute chose. S'il y a des dommages collatéraux avec sa manière d'être et de faire, c'est pas son affaire. Il y a aussi l'idée d'être tranchante par rapport à une situation. Vous savez exactement comment diriger les choses.
On est très directive. On est dans le jugement aussi avec la carte de la reine d'épée. Donc, faites un tout petit peu attention. Je le dis toujours avec la reine d'épée, faites un petit peu attention. On va regarder ce qu'on a derrière. Ah, merde. On a le roi d'épée. Bon, écoutez les gars, merci, au revoir les taureaux. Joyeux anniversaire. Bon, reine et roi d'épée les gars, ça va être chaud patate. Il me faudrait une petite coupe là. Une petite coupe de bulles. Non, mais je déconne, mais là, roi et reine d'épée, ça va être chaud, hein, les taureaux. Parce que là, on y va en frontal. Il y a énormément d'autonomie ici. Ouh, alors est-ce que ça sentirait pas... Est-ce que ça sentirait pas un projet qui aboutit pour diriger des choses? Vous devenez peut-être patron, gestionnaire, directeur associé. Il y a peut-être l'idée de s'élever. Mais là, avec... on est froid, hein. On est un petit peu... Ils font la paire, hein. C'est le cas de le dire, mais franchement, attendez, je triche un peu. Oh putain, le cavalier de pentacle, c'est cool. Bon, ça c'est la raison, ça c'est bien. Ça c'est votre côté sécure les taureaux. Le cavalier de pentacle, c'est la réflexion avant l'action. Donc là, ça va être fond de balle. Je veux, je suis, je dirige. C'est comme ça que c'est et pas autrement. La cavalier d'épée, wow, on y va tranquille, on réfléchit, on analyse. Donc c'est cool. L'idée, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de très puissant, une direction très importante par rapport à un projet qui vous demande d'avoir des responsabilités. Roi et reine d'épée, on est sur un mental puissant, directif, autoritaire. Il y a beaucoup de belles énergies, mais on peut qu'être responsable, on peut qu'être à la tête de quelque chose quand on est un roi et une reine d'épée dans sa vie. Ça peut être sur le pro. Là, c'est vous qui prenez les décisions. On ne les prend pas à votre place. On ne vous dit pas ce que vous devez faire. En tout cas, vous n'allez pas l'accepter. Comme je vous l'ai dit, vous êtes vif. Il y a beaucoup de discernement chez vous. Ok, on ne va pas vous chanter la messe avec le roi et la reine d'épée. Le cavalier de pentacle, lui, va préparer les choses. Il va avancer doucement. C'est le plus lent des cavaliers dans le tarot. Le cavalier de pentacle, parce qu'il est sécure, mais ça c'est vous les taureaux, hein, l'idée de ne pas trop sortir de sa zone de confort. Avec le cavalier de pentacle, lui, il va y aller à tâtons. Il ne va pas y aller trop brutalement. Waouh, je suis impatiente de lire vos commentaires, hein, les taureaux. N'hésitez pas à revenir, hein, sur les lectures. Hein. Il y a beaucoup de messages. On va loin dans les vidéos. Donc, vous imaginez, si je vous avais fait jusque décembre, ça aurait été beaucoup. Mais là, il y a vraiment l'idée de... mois de mai, les gars. Je ne sais pas ce que vous nous réservez. Hein. Guided Reverie. Regardez. On a ici la carte du labyrinthe. La carte du labyrinthe, et ça, c'est parce que vous voulez maîtriser plein de choses. Et là, en carte négative, on vous dit qu'il va falloir ralentir, hein, les taureaux. Donc ici, cette carte négative de 2 deniers, de ne pas trop vous disperser parce que vous risquez de vous y perdre. Ok, apportez un petit peu plus peut-être de douceur par rapport à vos engagements, par rapport à vos responsabilités. Le cavalier de pentacle va vous aider à ça parce que vous risquez de vous y perdre un petit peu avec le labyrinthe. Ici, on est vraiment dans le sentiment, ok, je ne sais plus où je dois aller. Normal, il y a peut-être cette idée où tu vas être trop directif. N'essaie pas de vouloir peut-être trop diriger et ne pas accueillir peut-être des conseils des autres. Ne veut pas, je sais plus parler. Ne sois pas trop dans le je veux tout gérer. Il y a l'idée aussi de déléguer les choses. Ne porte pas toutes les responsabilités trop sur toi, ça va finir par te perdre. Taureau. Il y a quelque chose de ouf, hein, qui t'anime. Tu te sens bien vraiment. En 2024, ça s'annonce pas mal du tout. Hein. Mais ne sois pas trop seul. Ne ferme pas trop les portes aux gens. Roi, reine d'épée, là, tu veux pas d'aide. Hein. Tu veux toi tout gérer. Ouvre un petit peu. D'accord? Négatif de denier, ouvre un petit peu. Ne sois pas tout partout à la fois. Ouvre un petit peu. En carte conseil, on a quoi? Le complexe. On te dit quoi ici avec la carte du complexe? Ne te complique plus l'existence avec des complexes qui existent seulement dans ta tête. C'est incroyable, hein, les taureaux, vous avez, ça fait 2 fois que j'ai des cartes similaires, je crois, aux vierges ou au verseau. Et pourtant, j'en ai beaucoup, hein, des cartes. Hein.
On te dit que la vie est bien assez complexe, alors inutile d'en rajouter, accepte simplement ta différence et n'oublie jamais qu'à part compliquer ta vie et amputer ton rayonnement, rien de beau n'est à garder dans le complexe, qu'il soit physique, social ou moral. Regarde plutôt ce qui te plaît chez toi, c'est le plus sympa. Taureau, te mets pas trop la pression avec ces deux arcanes, hein, de ces cartes de cours. Hein. Roi, reine, épée. Vas-y, pianissimo, ok? Apaise un peu ton mental. On y va pour juin. Allez, les taureaux, dernière ligne droite. Juin 2024, arcane majeur. Oh la vache, la mort. Alors, vous aviez pour le mois de mai, le monde. Et là, vous avez le mois de juin, la mort. La mort, c'est une transformation de qui vous étiez avant et ce que vous devenez, ce que vous êtes en train de devenir. C'est pas une mort physique, hein. N'en ayez pas peur, la carte de la mort, j'ai eu un commentaire, je crois que c'était pour le mois de novembre, je ne sais plus. Il y avait une personne qui me disait, on a 9 d'épée et la carte de la mort, ça me fait peur. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est toujours compliqué, c'est toujours des phases un peu inconfortables quand on sent qu'il y a quelque chose qui change chez nous en soi. Parce que ça peut être déstabilisant. C'est normal, c'est légitime, mais il ne faut pas en avoir peur. Il faut essayer, c'est difficile, je le sais, je comprends tout à fait, je suis humaine, je suis faite de chair et de sang comme vous. C'est sûr que c'est inconfortable, mais il faut essayer de se dire que, ok, il y a des choses qui ne doivent plus être pour moi. Ici, en plus, avec la carte de la mort, il y a vraiment l'idée de faire table rase de qui vous étiez avant ici. Avec la carte de la mort, l'arcane 13, on est dans un changement. Il y a peut-être des transformations qui vont se mettre en place parce que justement, vous prenez une position très importante au mois de mai, n'oubliez pas. Roi, reine d'épée. Là, la carte de la mort, il y a des choses qui se modifient. On va regarder avec l'oracle des nombres. Mais il ne faut pas en avoir peur. On a quoi ici? Communication. Échange. Alors, c'est peut-être parce que justement, hein, vous êtes en pleine transformation. Du coup, il y a des échanges. C'est pas forcément négatif, hein. Les communications, c'est peut-être justement l'idée de devoir expliquer qu'il y a des choses que vous ne voulez plus parce que vous avez des choses qui sont nécessaires pour vous de stopper, peut-être un huile de coupe, des gens que vous avez besoin de vous débarrasser. Vous êtes en train de transformer des choses en vous que vous acceptiez peut-être avant que vous ne voulez plus accepter, des choses qu'on vous ordonnait que vous ne voulez plus vous laisser faire. Il y a quelque chose qui change, il y a un schéma qui change ici. L'idée, c'est de s'ouvrir à la communication, à l'échange, chakra de la gorge, dites les choses. Dites les choses, on n'est pas dans vos têtes, c'est aussi important de comprendre ça. Communication, ouvrez les choses au dialogue. Important ici. Carte positive. On a la reine de denier, ça c'est très très chouette. En carte positive, on est dans la mère nourricière ici, la reine d'épée, la reine de denier, pardon. C'est une figure de cour qui est présente pour les gens, qui est à l'écoute, qui prend soin, qui s'inquiète de savoir si son entourage va bien. C'est quelqu'un à qui on peut venir parler. Vous allez être une personne de confiance. Les gens vont avoir besoin de venir vers vous. Vous allez être attirant. Vous allez être réconfortant, très confortant. C'est l'idée de waouh, ben, je vais le voir, je vais aller la voir parce que je sais qu'elle va être de bons conseils. On n'est pas du tout dans le jugement. On est vraiment dans une ouverture. Et ça, c'est une grande capacité, une grande qualité d'être reine de denier en positif, hein. Négatif, on a quoi pour le mois de juin? La 7 de denier. C'est pas le moment ici pour vous, les taureaux, au mois de juin, de penser à avoir un retour sur investissement, à récolter le fruit de vos efforts. Là, c'est le moment ici, le mois de juin, de conscientiser une modification de qui vous étiez. La 7 de denier, c'est la récolte, c'est faire des plans pour aller mieux, plus loin. Non, c'est pas le moment pour ça. En négatif, c'est prenez conscience de ce qui est en train de se passer, on verra la récolte plus tard. D'accord? On verra ce que ça peut vous apporter, tous les efforts que vous avez faits. C'est pas le moment ici de voir qu'est-ce que ça peut vous apporter, tous ces changements qui sont en train d'opérer pour vous. Ok? Mettez ça de côté. L'idée, c'est d'être là aussi pour les gens. N'essayez pas de voir plus loin, projeter, qu'est-ce que je peux avoir? Oui, mais on garde ça plus. Ça, c'est aussi la 7 de denier, les taureaux, je sais que vous êtes aussi comme ça. C'est l'idée de mettre... de faire des projets pour se sentir en sécurité pour plus tard. Là, on ne pense pas pour plus tard. On pense pour le moment présent. Vivez le moment présent, les taureaux.
Plus tard, on ne sait pas si on y va. Ok? Vivez là maintenant. 5 de Pentacle, état de manque. Pourquoi je grignote? Pourquoi je grignote? Pourquoi? Parce que ça, c'est en négatif et ça, c'est dans votre lecture. Ça, c'est un sentiment de manque. Ça, c'est des projets pour l'avenir. Il n'y a pas assez. On va regarder. 2 de Pentacle. Ok. Et la 9 de coupe. Les taureaux ici pour le mois de juin, on est dans une situation où vous avez peur de l'avenir. D'accord? C'est pas que vous avez peur de l'avenir, c'est que vous voulez tout faire pour surtout pas manquer. Ça faisait longtemps, tiens. Ça, c'est vous, les taureaux. La peur de manquer. La peur de plus tard, il n'y aura plus. On parle de finances sur les deniers, sur le pentacle, mais on peut parler aussi, vous le savez, c'est l'élémentaire, le denier. On peut parler aussi de la place que vous avez, l'importance que vous avez en matière. Donc là, vous avez peur de plus tard, où est-ce que je serai? Et là, maintenant, je suis où? Mais est-ce que j'ai assez? Bien sûr, tu as assez, tu as 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est réaliser ses vœux ici, réaliser ses rêves. Cette transformation va te permettre justement de te réaliser toi ici. Mais tu as peur pour l'avenir, tu as peur pour plus tard. Donc, tu vas mettre le maximum ici avec le 2 de Pentacle qui était en négatif. Je ne sais plus si c'était avril ou mai. Il était en négatif et là, tu l'as dans ta lecture générale. Donc, tu vas faire tout ton possible ici pour justement ne pas manquer. Ne pas se sentir exclu. Rentrer vraiment, de toujours être, pas en pole position, quoi, que tu aimes bien être toujours... t'aimes bien qu'on te demande comment tu vas, t'aimes bien qu'on s'occupe de toi, t'aimes bien, ça c'est une des caractéristiques du taureau, c'est normal, hein, tout le monde. Mais il y a, si, cette idée, 9 de coupe, que c'est que tu te suffis aussi à toi-même. N'essaye pas d'en faire de trop au risque de t'épuiser, parce que tu peux t'épuiser avec un 2 de Pentacle également. N'essaye pas d'en faire de trop parce que tu considères que tu n'as pas assez, c'est faux. D'accord? Tu as l'essentiel. Transformation, les échanges, la reine de denier, l'essentiel pour moi c'est vraiment quelque chose qui change chez toi. Et les changements sont toujours bénéfiques. Les transformations sont toujours bénéfiques, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi, chez toi, qui n'était plus d'actualité pour qui tu es en train de devenir. Donc prends accueil. Ne rejette pas le présent justement parce que tu t'occupes trop du futur. Il y a peut-être cette tendance-là de vouloir trop se préoccuper de plus loin. Préoccupe-toi de maintenant. Je t'ai dit plus loin, tu ne sais pas si tu y vas. Le puits, regarde en profondeur les choses, tu vois. La carte du puits, en plus, on a cette lumière hein, derrière, c'est magnifique. La carte du puits, on peut aussi te parler de faire un vœu. Hein. 9 de coupe, c'est vraiment réaliser ses rêves. C'est faire un vœu, c'est obtenir quelque chose de confortable émotionnel. La carte du puits, c'est réaliser son plein potentiel, mais c'est surtout de voir les choses en profondeur. Reste pas sur tes acquis. Ok? C'est important de prendre conscience que dans la vie, il ne faut jamais s'asseoir sur la réalisation des choses du passé. Toujours vouloir aller de l'avant. Pas avoir plus, mais aller de l'avant. D'accord? Pour quelque situation que ce soit. Que ce soit émotionnel, professionnel, général. Vous voyez l'idée. En petite carte conseil, qu'est-ce qu'on te dit? On te parle de l'autonomie. 9 de coupe, on est bien avec soi-même. Ok? Et on te dit quoi ici? On te dit que tu dois te débrouiller et franchir les obstacles par tes propres moyens, quelles que soient les circonstances ou les raisons, en utilisant tes ressources personnelles les plus fiables. N'attends aucune amélioration ou réponse de l'extérieur. Tu dois répondre seul à ton autosatisfaction. Là, il y a autosatisfaction. Ok? Ayez confiance en soi, en ça. N'aie pas peur, tu vas y arriver sans peine ni stress. N'aie pas peur. Tu vas y arriver sans peine ni stress. Là, le changement qui opère, te prends pas la tête ici. Ok? Mais je pense que c'est parce qu'il y a des choses qui ont bougé depuis janvier. Hein. T'as des énergies où ça swing pas mal. Donc, n'aie crainte pour l'avenir. D'accord? N'aie crainte pour l'avenir ici, taureau.
tout cas, j'espère que ces petites énergies traversées, développées, j'espère qu'elles sont claires. Dis-moi en commentaire. C'est un nouveau format. Reviens sur les lectures. Pour janvier, février, tu as à chaque fois le petit mois qui est noté, comme ça tu peux ne pas t'y perdre. Je te fais des bisous taureau, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu sais que c'est ta manière de soutenir mon travail. Et puis je te fais des gros bisous, va sur Instagram, maintenant je vais te sortir à partir de décembre. Je te sors des petits quelque chose tous les jours, une petite carte, un petit quelque chose, une petite breloque, je ne sais pas, un petit livret. Je te fais des gros bisous taureau, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt dans tes prochaines vidéos. Ciao.